Salut à toi. Aujourd'hui, je veux te parler des choses indispensables pour progresser au tennis de table et des choses non indispensables. Alors ça, c'est un sujet dont j'entends peu parler, mais qui est très très important parce qu'au tennis de table, on a une telle variété de gestes techniques et de possibilités que souvent, que tu sois débutant ou que tu aies plusieurs années de pratique, on s'y perd complètement. Et je le comprends, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Et ensuite, toi, tu me feras un retour pour savoir exactement. Donc, tout simplement, il va y avoir des choses indispensables au tennis de table. Donc, je vais commencer par le plus simple, c'est la poussette. Donc, la poussette du revers. Donc, tu dois être capable de pousser avec ton revers, couper dans le coup droit, au milieu de table, dans le plein revers, avec un minimum de profondeur. Et tu devras être capable, bien évidemment, dans le cas où tu es un attaquant, sur la balle courte dans le coup droit, effectuer exactement la même chose. Pousser en ligne droite, donc aux trois emplacements sur la table. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Tu as la poussette du revers, donc être capable de la maîtriser. Donc si tu n'arrives déjà pas à faire ça, c'est quelque chose qui est vraiment prioritaire. La deuxième chose, ça va être le pendant, le top spin du coup droit. Si tu es un attaquant, à chaque fois que tu vas top spinner, tu dois t'offrir en travaillant le maximum de possibilités. Donc, tu dois être capable de placer ton top spin à différents placements sur la table, dans le coup droit, en ligne droite, dans les petites diagonales, en top spinant du milieu de table ou du plein coup droit, voire de pivot. Donc tu dois t'offrir en t'entraînant le maximum de possibilités techniques avec le top spin du coup droit. Tu seras très vite limité si à chaque fois qu'on te pousse dans ton plein coup droit, ton top spin du coup droit il part toujours en diagonale. Ton adversaire il va très rapidement s'en rendre compte et tu vas très très vite stagner. Peu importe la qualité de ce top spin. Donc, deuxième chose indispensable, le pendant du top spin, donc ça va être le bloc coup droit et le bloc revers. Donc tu dois absolument savoir bloquer aussi bien un premier top spin avec de l'effet, donc lorsque tu as bien poussé, le joueur va être forcé grâce à la qualité de ta poussette, donc bravo, à frotter la balle et donc tu dois être capable de maîtriser ce premier bloc de façon générale aussi bien avec le coup droit qu'avec le revers car ce sont deux zones qui vont être sans arrêt testées par tes adversaires. Donc s'il vient la première fois dans ton revers et la deuxième fois dans ton revers et qu'il se fait contrer, la troisième fois il ira tester ta zone coup droit. Donc tu dois être capable de bloquer de façon continue pour reprendre l'initiative par la suite. Donc les indispensables, la poussette du revers et la poussette sur la balle courte coup droit, notamment si tu es attaquant, le top spin du coup droit. On doit s'offrir un maximum de variété. Le bloc coup droit et le bloc revers que les adversaires vont venir tester. Mais également, donc je mettrai en dernier la remise de service. Tu dois être capable de remettre au minimum des remises passives sans faire de faute, voire assez rapidement des remises intermédiaires pour continuer de progresser, donc pour neutraliser un petit peu le maximum de possibilités à ton adversaire d'attaquer fort, d'attaquer dans les angles qu'il veut sans trop de difficultés. Donc sur les remises de service, tu dois être capable de remettre l'effet et de remettre au moins la balle avec un petit peu d'effet. Maintenant, je vais te parler de choses qui ne sont pas indispensables à ta progression. Par exemple, donc, je vais partir de mon cas. Je ne sais absolument pas faire un service bombe en ligne droite. Donc ça paraît incroyable, mais c'est quelque chose que j'ai testé il y a énormément d'années et j'ai jamais trouvé le bon timing, la bonne technique pour servir bombe en ligne droite. Donc forcément, quelquefois, c'est un service que je pense à faire, mais comme je sais que je ne maîtrise pas, que j'ai beaucoup trop de pression parce que si je rate le service en longueur, en vitesse ou en effet, l'adversaire il va me mettre un très grand top spin avec toute la table qui sera ouverte. Et là, c'est quasiment systématiquement, j'ai quasiment aucune chance de m'en sortir. Donc c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Non indispensable pour progresser, donc c'est de savoir servir. Alors, je m'explique. Tu peux monter à un très très bon niveau si tu es au moins capable de servir bas et sans effet. Donc tu n'as pas forcément besoin de savoir mettre de l'effet pour progresser. Tu vois, tout à l'heure je t'ai dit la remise est indispensable, donc tu dois effectivement savoir lire et remettre tout le panel de services que tes adversaires vont te proposer. En revanche, si toi au niveau de ton service tu es capable de servir bas, même sans effet, à différents placements sur la table, ce sera entièrement suffisant pour progresser. Ensuite, tu vas pouvoir construire ton jeu grâce à des top spins, grâce à tes enchaînements qui seront derrière.
Donc ça c'est très important. Il ne faut pas que tu penses que c'est rédhibitoire si par exemple tu n'arrives pas à faire court coupé, à mettre beaucoup d'effets sur ton service. Un autre élément qui n'est pas indispensable, c'est si tu n'es pas capable de flipper de façon agressive avec beaucoup de vitesse. Si tu débutes, tu vas voir énormément de joueurs dans ta salle ou en compétition qui sont capables de venir agresser leurs adversaires. Donc ce n'est pas grave. Toi, le plus important, si le joueur fait court, lifté, ce qui arrive extrêmement rarement au tennis de table car les joueurs ont peur justement de se faire agresser. Donc il faudra déjà que tu t'entraînes à remettre la balle même de façon passive en allant la chercher sans faire de faute. Donc ce n'est pas une obligation pour toi de savoir flipper de façon agressive en remettant beaucoup de vitesse, en prenant beaucoup de risques. Et la dernière chose non indispensable, c'est que tu n'es pas obligé de savoir top-spinner du revers. Il y a d'excellents joueurs qui construisent leur jeu à partir d'un système de poussette et de blocs très très actifs. Donc effectivement, si tu ne sais pas top-spinner du revers, je te conseille de te construire vraiment un physique à toute épreuve pour prendre un maximum ton coup droit, pour avoir l'option tactique de te déplacer en pivot, donc ça te donnera une arme supplémentaire. Naturellement, si tu as un très bon top-spin coup droit, tu vas être amené à te déplacer en pivot, donc c'est vraiment important. On n'est pas obligé de savoir top-spinner du revers pour progresser au tennis de table. On peut vraiment atteindre un très très bon niveau en jouant extrêmement peu avec son revers. En revanche, tu ne pourras pas faire l'inverse. Et je te préviens, si tu es très à l'aise en revers, tu devras quand même apprendre à jouer avec ton coup droit. Car avec ton revers, comme on joue non pas sur le côté, mais devant toi, tu ne pourras malheureusement pas couvrir toute la table uniquement avec ton revers. Ça, c'est très très important. Allez, dis-moi dans les commentaires, toi, les choses indispensables que tu penses pour ta progression. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.